Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je tenais à vous dire que je suis étonnée dans un pays où ça ne va pas, où le peuple est maltraité, il y a plein d'injustices. Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui qu'il y ait des Congolais qui soutiennent le dictateur. Hier, il y a eu la marche. En fait, il y a eu quelques Parisiens congolais qui se sont réunis pour toujours la même chose. Voilà, parler et puis dénoncer le mal de notre pays. Et de l'autre côté, il y a des gens, des Congolais, des Parisiens aussi, qui sont du côté du dictateur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à saisir cela, je n'arrive pas à comprendre que malgré tout ce qui se passe dans notre pays, parce qu'on n'est pas des aveugles, on a tous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, qu'il y ait encore des gens, des Congolais, qui sont du côté du dictateur. Mais comment des êtres humains peuvent aimer la dictature? Mais nous ne sommes plus au temps de l'esclavage. Nous ne sommes plus au temps de la colonisation. Hein? Comment vous pouvez adorer votre bourreau? Comment vous pouvez aimer votre bourreau? Une personne qui fait souffrir le peuple, une personne qui fait souffrir vos familles au pays, mais vous êtes là en France pour supporter ces personnes-là. Je peux comprendre les gens qui sont au pays, ils ont peur des représailles. Mais vous qui êtes ici en France, vous qui êtes ici loin du Congo, comment expliquez-vous cette influence? Comment expliquez-vous ce comportement? Mais c'est de la lâcheté épure. C'est de la lâcheté. Si les gens du pays ne peuvent rien faire, mais nous qui sommes à l'extérieur, mais nous devons dénoncer. Nous devons être du côté du peuple. Ça me fait pitié de voir des Congolais. Ça me fait de la peine de voir des Congolais qui ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Ça me fait très très mal au cœur. Ça me fait très mal. Si vous avez peur, si vous n'avez pas le courage de dénoncer, mais restez chez vous. Mais osez venir pour affronter ceux qui viennent pour combattre le mal de notre pays. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous venez pour dire que ce que fait le dictateur, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Mais vous avez perdu votre identité. Vous avez perdu vos valeurs. Mais vous n'êtes plus des humains. C'est pas possible. Vous n'êtes plus des humains. Les gens qui soutiennent le dictateur, ils sont plus des humains. Parce que ce qui se passe au pays, tout le mal que les Congolais sont en train de subir au pays, mais c'est pas seulement une partie des Congolais, mais c'est tous les Congolais. C'est tous les Congolais. Alors si vous ne vous rendez pas compte de ça, mais je suis désolé, je suis dégoûté, je suis déçu. Hein? Je suis déçu que les Congolais ne puissent pas se rendre compte de la gravité de ce qui se passe dans leur propre pays. Même quand on est loin, mais c'est pas possible. On a des nouvelles qui nous viennent, on a la télé, on a des réseaux sociaux qui nous disent ce qui se passe dans ce pays-là. Mais qu'il y ait aujourd'hui encore des Congolais qui soutiennent le dictateur. Mais c'est pour cela que ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais dans ce pays-là. Parce qu'il y a toujours des gens, qui se mettent du côté, de l'ennemi du peuple. Mais c'est pas possible les Congolais. Ouvrez les yeux. Ceux qui soutiennent le dictateur, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous ne pouvez pas soutenir un individu qui maltraite tout un peuple pour vos intérêts. Parce qu'on vous a donné 500 €. Parce qu'on vous a donné 300 €. Mais 300 €, quand vous allez les utiliser, il va vous rester quoi? Mais vous n'avez plus de personnalité. Vous n'êtes plus humain. C'est pas possible. Comment vous pouvez vendre votre âme pour 300 €? Comment vous pouvez vendre votre âme pour 500 €?
Mais quand vous n'arrivez plus à faire la différence entre le mal et le bien, c'est grave. Quand vous n'arrivez plus à faire la différence entre le mal et le bien, c'est très grave. C'est très grave. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour les Congolais qui aujourd'hui soutiennent encore le dictateur. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de vous que le dictateur est toujours là. C'est à cause de vous que le dictateur est fort dans ce pays-là. C'est à cause de vous. Parce que je pense que si tous les Congolais s'étaient levés dans la rue, le dictateur ne serait plus là aujourd'hui. Mais il y a une partie qui se lève, il y a une autre partie, ils sont là, ici, ils sont là, les Congolais, là, en train de soutenir le mal de notre pays. On ferme les hôpitaux. La scolarité, n'en parlons pas. Les salaires, pareil. Les gens sont en train de souffrir. Vous faites comme si vous n'avez pas les yeux. Vous faites comme si vous êtes aveugle. Mais vous resterez aveugle. Vous resterez sourd et muet. Et vous n'existez. C'est-à-dire que vous existez, mais vous ne vivez plus. Parce que vous ne savez plus faire la différence entre le mal et le bien. Vous jouissez du mal des autres. Vous jouissez de la peine des autres. Vous jouissez des pleurs des autres. Vous jouissez de la souffrance des autres. C'est grave. C'est très grave. Et comment voulez-vous que ce pays puisse aller en avant quand il y a des individus, quand il y a des gens qui sont toujours là à soutenir le mal? Vous trouvez ça normal qu'il y ait des gens qui soutiennent encore le mal? Pendant que ce pays est en train de décliner, qu'il y ait encore des gens qui soutiennent le mal? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas où est-ce qu'on va. Mais allons seulement. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.